Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo d'il y a 2-3 jours, test combo tampon et d'ail de chez Globeland. Vous savez, c'était, j'avais eu ça lors de mon dernier partenariat avec eux. Et donc, je vous avais fait une vidéo. Donc, voilà, hein, il y a toutes ces découpes-là. Enfin, j'avais fait ça avec vous. Et je vous avais dit que j'étais pas trop contente parce que j'y arrivais pas. C'est-à-dire les tamponnages, ça se tamponne vraiment très bien. Par contre, vu que les die, en fait, c'est des die pleins, on voit pas à travers. Et du coup, quand on le pose sur le tamponnage, eh bien, voilà, on cache tout le... C'est sûr que quand on met dessus, forcément, on voit plus du tout le noir du tamponnage. Mais comme il y a normalement un rebord blanc autour, eh bien, un coup sur 2, 3... Enfin, même, disons, des fois, il faut faire au moins 2-3 fois avant de couper à peu près, voilà. C'est compliqué, enfin, moi, ça m'a agacé. Ensuite, j'ai essayé de couper d'abord faire d'abord la découpe avec le die et venir tamponner sur la découpe. Alors, c'est pareil, c'est une fois sur deux. Sinon on est un petit peu plus à droite, enfin bref, ça fait pas parfait. Du coup, ça, voilà, ça fait des choses que vous voyez comme ça. Voilà, ça fait jamais. Voilà, on se dit, oh bah si, ça a marché là, et puis après on se rend compte que non. Vous voyez, comme là, il y a plus de blanc là que là. Là, il y a plus de blanc là que là. Donc, voilà. Ça, je m'étais dit, tant pis, c'est pas grave. Moi, ce qui m'avait plu, c'est les libellules. En fait, au début, je m'étais pas rendu compte que c'était qu'il y avait des die aussi. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit dans la vidéo que moi, pour ma part à moi, j'utiliserai sûrement que en tampon et j'utiliserai pas les die, puisque s'il faut que je coupe 3-4 fois pour réussir ça va trop m'agacer, voilà. Et à la suite de la vidéo, il y a Nicole Buty qui m'a envoyé un mail en me disant, écoute, je ne sais pas si ça peut te servir, si ça peut t'intéresser, mais tu as Nena Scrap, en fait, qui a mis cette astuce. Voilà, elle m'a mis le lien de la vidéo. Et du coup, je suis allée voir. Je ne connaissais pas cette chaîne-là. Donc, c'est Nena Scrap. En barre de description, je vous mettrai le lien de sa chaîne puisque c'est là que j'ai vu. Hein. Alors maintenant, je sais qu'il y en a d'autres. Parce que après, comment dire, Nicole, elle m'a renvoyé un autre mail plus tard avec un autre lien. Mais donc, j'ai vu qu'en fait, il y en a d'autres. Hein. Mais moi, voilà, c'est celui-là que j'ai vu. Donc, c'est avec ça que je vais vous montrer. Voilà, je trouve que ça va, ça marche assez bien. Voilà. Donc là, j'ai fait des découpes, j'ai testé hein, avant de vous faire, de vous le montrer. Donc, j'ai utilisé ce tampon que j'ai mis où petit tampon. Oups, je fais tout tomber. Où est-ce que j'ai mis mon tampon, moi? Est-ce que vous le voyez? Elle est bonne, celle-là. Pourtant, c'est pas petit, hein. C'est pas petit du tout. Écoutez, je suis bête ou quoi? Je tiens à dire aussi, puisque dans la vidéo, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, il faudrait qu'elle achète la plateforme de tamponnage de chez Action. » Non, mais je n'ai pas besoin de chez Action, j'en ai une. Hein, parce que le problème que j'ai eu dans la vidéo, ça n'avait strictement rien à voir avec ça, hein, puisque ça fait très très longtemps que j'ai la existante ou Stampésie. Donc, comme c'est transparent, du coup, je vois pas, voilà, n'importe quoi. C'est là, et du coup, mon tampon, je l'ai, vous savez, non mais franchement, voilà, je vais y arriver, hein. Voilà, c'est ce tampon-là, et franchement, enfin, c'est celui-là que j'ai utilisé, ça se tamponne tout de suite,
Faut pas faire attention, hein. Il y a des jours comme ça. Et donc, ça pour vous dire que tous, ils se tamponnent très bien. Donc, je vais vous montrer encore celui-là. Hop. Voilà. Et regardez, tamponnage parfait. Et tous, hein, je les ai tous tamponnés individuellement. Et tous, ils se tamponnent vraiment, vraiment très bien. Il n'y a aucun problème. Tous les détails, ils y sont, etc. Bon, je nettoierai ça après. Donc, voilà. Donc, je l'avais tamponné là. Je vais découper là-dessus sur de la couleur. C'est un brouillon, un truc que j'avais récupéré de l'encre quand j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Enfin bref, on s'en fiche. Et donc, je vais utiliser... Donc là, j'ai découpé... j'avais fait des découpes du même. Donc, j'utilise un négatif. Alors, on coupe comme ça, là, c'est pour pouvoir après l'enlever. Et donc, pour réussir, il faut du washi ou là, c'est du scotch de masquage. Voilà. Et donc, vous découpez votre die et vous gardez le négatif. Ensuite, le négatif, hop, voyez, vous venez le poser comme ça. Voilà, vous le posez comme ça. On prend le die, on le met, quand on le met comme ça, quand on le glisse, on le sent quand il rentre dans, vous voyez, il bloque là où c'est coupé. Alors, j'avais testé avec du papier imprimante. C'est pas, enfin, c'est pas terrible avec du papier imprimante parce que c'est du papier qui est très fin. Et quand on pose le die, en fait, on sent pas quand il se met dans son emplacement, en fait. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il faut quand même un papier qui soit un petit peu épais. Et donc, vous tenez bien votre die et vous venez enlever. Voilà. Voilà. C'est pour ça que qu'il faut couper en haut pour pouvoir l'enlever. Et donc là, une fois qu'on le place, on essaye de ne pas bouger. Et c'est là qu'intervient notre washi ou comment dire, scotch de masquage pour tenir le die en place. Et ensuite, on n'a plus qu'à découper. Voilà, normalement, voilà, c'est comme ça. En espérant que ce n'est pas parti de travers, parce que des fois... Allez, là, voilà. Voilà. Et là, alors, est-ce que ça a marché? Alors, on enlève le scotch de masquage. Voilà. Hop là. Là, je fais comme ça. Comme ça. Et alors, est-ce que c'est bien? Et regardez. Et voilà. Ça fait impeccable. Voilà. Alors, vu que j'avais tamponné celui-là, ben, on va réessayer sur celui-là. On recommence. Donc, je remets bien, voyez, je remets bien le négatif à sa place, enfin en place sur le, voilà, sur le tampon. Je prends mon die, je le fais glisser légèrement jusqu'à quand je vois qu'il est bien dans son emplacement. Quand il est dans son emplacement, tout doucement, je tire d'un côté, hop, je bloque de l'autre et je tire. Hop. Je prends donc le washi ou le scotch de masquage. Hop, hop. Et hop, hop, ça y est, je commence. C'est pas... Et voilà, c'est hop, hop, hop. Et du coup... Ah, bah celui-là aussi, je l'avais pas encore dit. Et du coup... Ah là là, Elena, tu me désespères. Allez, et voilà. Là, surprise encore. Est-ce que ça a bien marché? 2 fois de suite. Voilà, j'enlève là aussi. Hop, on enlève là. Et je reprends mon petit outil. Et là, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Et bien, voyez, encore une fois, parfaitement. Voilà. Donc, ben, moi, je pense que je vais utiliser mes libellules, vous voyez. Je vais utiliser mes die plutôt, comme ça. Voilà. Ben, je vais peut-être faire des gabarits pour tous,
Voilà, pour tous mes die, je vais tout découper comme ça et que je garderai en fait, je garderai tous ces négatifs là avec les die et comme ça, et ben, chaque fois que j'aurai besoin, eh bien, je les utiliserai. Voilà. Bah écoutez, génial. C'est vraiment merci Nicole pour m'avoir envoyé le lien de cette vidéo là. Donc c'est Nena Scrap, voilà. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je vais mettre son lien en barre de description. Voilà. Et donc, voilà. Là, vous avez ce que j'avais fait avant. Regardez, c'est tout à chaque fois. Il y a tout le temps des problèmes. Non, celui-là, ça allait. Alors, là, j'aurais pu essayer avec un autre, remarqué, parce que c'est vrai que, vous voyez, tout cela, c'est ce que j'avais fait. Et franchement, voilà, ça, c'était pas ça. Et là, vous voyez, ceux-là, là, ils sont parfaits. Voilà. Ouais. Voilà, ils sont parfaits. Donc, j'en couperai, je vais en couper plein comme ça. Et donc, voilà, il faut un négatif. Voilà, vous découpez. Voilà, quand vous découpez votre die, hop. Ensuite, vous gardez le négatif, vous coupez un petit peu comme ça. C'est ce qui va permettre après, quand on enlève, quand on met le die dedans. Donc, hop, on admettons que, comme là, vous voyez, je me répète, hein, mais c'est pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Donc là, c'était comme ça, hein, vous voyez, hop, là, mon papillon, il est là. Et du coup, eh bien, quand vous avez le négatif, ça permet de venir le caser comme ça, voyez. Et du coup, alors, je vous dis, il faut couper sur du papier un petit peu épais quand même, hein. Et on a juste à faire ça. Et quand on fait ça, vous voyez, il bloque le die, il bloque dedans. Et du coup, on appuie plus d'un côté au départ pour dégager un côté. Ensuite, on rappuie de l'autre et on vient dégager cette partie-là. Voilà. Et là, normalement, voilà, quand vous coupez, eh ben, vous avez votre, voyez, là, il est rentré dedans puisque c'est le bon emplacement, en fait, hein. Et donc, on enlève et voilà, c'est parfaitement coupé. Voilà. Je vous dis, c'est merci Nicole de m'avoir envoyé cette astuce. Voilà. Sur ce, voilà, c'était un petit rectificatif. Sur ce, j'espère... Oh, 10 minutes, ça va, elle n'était pas trop longue, ma vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez de ma petite vidéo, en fait. Hein, moi, je trouve que l'idée, elle est sympa. Alors après, il y en a sûrement d'autres. Hein, il y a sûrement d'autres astuces, hein, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo. Si vous aviez des astuces, de me les donner. Voilà. Moi, là, j'ai trouvé celui-là. Enfin, j'ai vu celui-là. Et franchement, je trouve qu'il est très facile à appliquer, en quelque sorte. Donc, je vais garder celui-là. J'ai vu d'autres vidéos, mais c'est à peu près la même chose. Donc, voilà. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.